Bonjour les lions et bienvenue dans ce tirage astrologique intemporel. Posez-vous une question et on va voir ce que les cartes ont à vous répondre. Voilà, c'est parti. Pour les lions, quelle est la réponse à la question et qu'est-ce qui s'en vient? On a déjà un 4 de bâton, un 4 de feu, qui nous parle de la fin d'une période et du début d'une autre. On nous parle vraiment du début en fait d'une période un peu plus stable, plus sécure. On va pouvoir construire sur le long terme. On va pouvoir s'engager, construire peut-être des fondations plus solides ou alors atteindre un objectif. C'est vraiment une belle carte de promesse, de contrat, de passage, de célébration. On va pouvoir profiter, ça va vraiment nous apporter du bonheur, de la légèreté, de l'harmonie. On va voir de quoi on nous parle précisément avec la suite. C'est parti pour les lions. Qu'y a-t-il d'autre à savoir? Quelle est la suite du message? Alors, j'ai un roi de denier qui a sauté avec un 9 de bâton. Le roi de denier nous parle de bon investissement, d'être vraiment bien ancré. On est vraiment dans la réussite matérielle, la stabilité. On sait prendre les décisions, on sait gérer, on est capable, on se sent capable. On a le pouvoir de créer notre succès. On a le pouvoir de poursuivre sur notre voie, celle que l'on s'est choisie. Et on peut assumer certaines responsabilités. Avec le 9 de bâton, on doit poser des limites. C'est-à-dire que je pense que vous êtes dans une situation où peut-être vous vous laissez un petit peu déborder par les autres ou par les événements. Et à un moment donné, il faut savoir dire non, il faut savoir dire stop. Il faut savoir poser des limites claires. Et en fait, se mettre un peu en mode protection. Et c'est pour ça que c'est sauté avec le roi, parce qu'en fait, on nous dit, mais vous en êtes parfaitement capable. Vous pouvez le faire. Cette carte nous parle également de faire preuve de persévérance, de patience, de réflexion, de courage. La victoire est proche, on peut affronter les défis, sans problème. Je continue. Hop, pour les lions, quelle est la suite du message? Alors, il y a un petit peu de dualité, on est un petit peu en mode... j'ai une décision à prendre, mais pour l'instant, c'est un petit peu bloqué parce que j'hésite un peu trop. Il y a un petit peu trop de doutes. Alors qu'il suffirait de faire appel à votre roi intérieur, puisque le roi, lui, il a le pouvoir. Il a le pouvoir de décider, de faire tout ce qu'il veut. Et on vous parle vraiment de cette promesse de construction sur le long terme. Je ne connais pas donc la nature de votre doute puisque vous êtes tous différents et que pour chacun ce sera pas la même réponse. Mais dans un tirage général, avec cette carte-là, en fait, vous avez l'impression d'être dans l'impasse. Vous avez l'impression peut-être d'être pris au piège ou d'être pris entre deux, d'être divisé entre deux personnes, deux chemins, deux possibilités en tout cas. Et peut-être qu'à un moment donné, vous avez refusé de voir certaines choses. Vous avez peut-être, comment dire, lutté pour ne pas vouloir voir certaines choses qui n'étaient pas agréables. Et il suffit simplement de vous poser, de prendre ce temps de réflexion, de peser le pour, le contre, d'écouter votre cœur et de faire ce choix qui est difficile, mais que vous pouvez parfaitement prendre en roi. Voilà, même si vous êtes une femme, hein, c'est symboliquement ce que ça représente. On vous dit vraiment de ne pas fuir et de faire face à certaines informations qui peut-être ont été cachées ou que vous avez refusé de voir. Je pense que c'est plus dans ces énergies-là. Je continue pour vous les lions. Qu'est-ce qui s'en vient d'autre? Alors, j'ai encore le 2 de coupe qui ressort, donc on est encore dans ces énergies-là. Peut-être qu'il pourrait y avoir un partenariat avec quelqu'un aussi. J'ai pas parlé de ça, mais cette carte-là me l'évoque beaucoup. Un partenariat, une coopération. Il pourrait bien y avoir une certaine alchimie, mais contre laquelle vous avez lutté, en fait. Vous avez peut-être lutté un petit peu trop longtemps. Mais là, il y a comme une nouvelle relation ou des retrouvailles ou un lien qui se renforce ou une réconciliation. Ça dépendra des personnes. Et on parle vraiment de guérison émotionnelle, de résolution de conflits. Bon, je continue. Ça, c'est des infos complémentaires que je pouvais vous donner. Oui, là, vous allez vraiment faire la lumière sur quelque chose. Avec le soleil, on fait la lumière, on a vraiment la clarté, on prend conscience, on a une vérité qui tombe, on se fait confiance,
Restez ouvert à tout ce qui pourrait se présenter à vous. Il y a vraiment le succès, le bonheur qui est à votre porte. Vous allez pouvoir vous épanouir, vous allez pouvoir rayonner, vous allez pouvoir atteindre un objectif, vous réaliser. Il y a vraiment tout est permis avec cette carte-là. Il y a des choses qui se mettent en place. Je parlais d'alchimie. On est encore un petit peu dans ces énergies-là, énergie constructive, pardon, énergie bénéfique, force créatrice. Voilà, on est un peu croissance personnelle. Peut-être qu'on va vous faire une proposition, qu'on va vous offrir une promotion, qu'on va vous révéler un amour vrai, quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'à maintenant, que vous aviez refusé de voir. Ça dépend des personnes. Et avec cette carte du soleil, ça peut être aussi une rencontre, hein. Là, on était aussi potentiellement dans la rencontre et là aussi. Donc, il pourrait y avoir une belle rencontre. Puis derrière, j'ai vraiment le nouveau départ en plus. Le nouveau départ qui n'est pas encore là dans les énergies, mais qui se profile. Je continue. Ah non, j'ai oublié. Non, c'est bon, j'ai bien sorti tous mes jeux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme suite de messages pour vous les lions? Non, il y en a trop. S'il vous plaît, une petite carte pour les lions, pour leur tirage astro. Non, il y en a 3, mais il y en a trop. En 2 max, parce qu'après, ça fait trop. S'il vous plaît. Pour les lions. Quelle est la réponse à la question? Quelle est la suite du message, s'il vous plaît? Hop. Bon, bah écoutez, je vais prendre la première. Il ne veut pas m'en sortir qu'une ou éventuellement 2. Le syndrome du sauveur. Alors, est-ce que, à un moment donné, vous avez accepté une charge un petit peu trop lourde? Quelque chose qui n'est même peut-être pas juste pour vous. Peut-être que vous êtes un grand empathe et que vous êtes un petit peu noyé dans les sentiments à cause des autres, hein, en fait, mais à votre détriment du coup. Ou alors vous avez eu pas mal de mésestime de vous-même, ou vous avez cherché la reconnaissance des autres. Il y a beaucoup de dévotion, hein. La symbolique du chèvrefeuille, c'est la dévotion, c'est je me donne aux autres. Alors peut-être que c'est là le refus de voir quelque chose, peut-être que en voulant trop vouloir sauver l'autre, vous n'avez pas accepté de voir que on ne peut pas sauver tout le monde en fait, que parfois c'est pas possible. Et peut-être que c'était du coup devenu un fardeau trop lourd pour vous, trop lourd à porter. Ok, je continue. Quelle est la suite du message pour les lions, s'il vous plaît? Alors, compromis. Donc, on a comme un équilibre à retrouver. On a peut-être devoir se mettre d'accord avec quelqu'un, négocier, s'arranger, concilier, trouver une entente. Tout à l'heure, je parlais de réconciliation. Là, je suis encore un petit peu dans ces énergies-là. On pourrait peut-être, du coup, en trouvant un accord avec quelqu'un, se réconcilier et devoir faire des concessions sur quelque chose pour pouvoir faire que chacun puisse trouver son accord. Mais attention à ne pas accepter quelque chose de trop lourd. Il faut que ce soit équilibré, hein. On a vraiment la balance qui est là. Oui, on discute, oui, on négocie, oui, moi je suis comme ça, toi tu es comme ça. Mais il faut que ce soit juste pour tout le monde et aussi pour vous. Parce que là, je pense que du coup, c'était pas très équilibré. Je pense que vous donniez bien plus que vous ne receviez. Cette carte du compromis peut être parfaite en fait si la mesure conjointe est juste et équilibrée. Parfois, c'est vrai qu'on est un peu obligé de passer par des sacrifices mutuels pour parvenir à réaliser un objectif, pour parvenir à faire que que tout se passe bien dans le couple. Parfois, on est obligé d'accepter certaines conditions qui s'imposent pour pouvoir avancer. Mais voilà, toujours dans le juste équilibre. Et gardez confiance en vous. Si l'autre, des fois, tout dépend du comportement, mais parfois l'autre pourrait, agir de manière où il vous fait un peu perdre votre confiance en vous, quoi. Peut-être que cette personne s'impose un petit peu trop, puis du coup, voilà, vous êtes en mode, moi, je veux que ça se passe bien, donc je supporte. Mais là, c'est trop. Je continue pour vous les lions. Quelle est la suite du message? Alors, on a bien ce nouveau départ qui est là. Et j'avais la carte qui a sauté avec la carte de la méchanceté. C'est peut-être là qu'il y a un équilibre à retrouver. Peut-être qu'il y a eu des mots durs qui ont pu être dits à un moment donné.
ou peut-être qu'il y a eu un peu de manipulation de l'autre. Alors quand je dis l'autre, c'est pas forcément dans un couple, hein, ça peut être aussi un supérieur hiérarchique ou quelqu'un qui vous aurait un peu oppressé, qui vous aurait fait des offenses. Et, euh, et peut-être que ce temps de négociation, c'est peut-être le temps de mettre tout à plat en fait sur la table, le temps de dire les choses, de régler ses comptes entre guillemets, sans pour autant cracher son venin non plus. Euh, Ça va vous permettre d'avoir une vision plus réaliste, un meilleur instinct pour pouvoir avancer et, euh, et de pouvoir vous faire confiance pour ce nouveau départ, pour la naissance de quelque chose ou le commencement d'une nouvelle création, d'une nouvelle entreprise, d'une nouvelle relation. Il y a vraiment les énergies universelles qui sont là en place et qui vont vous permettre de donner une nouvelle dimension, soit à une relation, soit à un travail, enfin à une situation dans votre vie. Ça va vous permettre d'élargir les possibles, de peut-être partir à l'aventure, peut-être d'accepter une nouvelle proposition, une nouvelle promotion. Peut-être que c'est un déménagement aussi qui pourrait intervenir. Pour certains d'entre vous, ça va vous parler. En tout cas, il pourrait y avoir un déplacement ou un voyage. Donc, je continue. Pour vous, les lions, quelle est la suite du message? Qu'est-ce qui s'en vient d'autre? Quelle est la réponse à votre question? Allez, oups. Voilà, vous êtes un peu à la croisée des chemins. C'est le moment, en fait, de faire un choix, de se demander est-ce que je maintiens la voie dans laquelle je me suis engagée? Est-ce que j'avance d'ailleurs, là, j'avais même celle-ci qui s'était retournée, je n'avais pas vu. Dans le jeu, la carte de je coupe avec quelque chose pour avancer vers quelque chose de nouveau. La carte de la croix, si je reviens dessus, donc on est vraiment dans le... On parle de foi, on parle de se faire confiance. On ouvre les yeux, encore une fois, on est encore dans ces énergies-là de j'ouvre les yeux, j'ouvre mon esprit, j'embrasse la vérité, j'embrasse, comment dire, le fait de devoir sacrifier, parce que c'est la croix, c'est aussi un peu le sacrifice, et là on est carrément dans je coupe et je sacrifie quelque chose. Il y a quelque chose, il y a de cet ordre-là, je pense, là, de devoir sacrifier quelque chose, devoir trancher. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. Et il faut prendre son courage à deux mains parce que c'est compliqué, hein, en fait. Enfin, c'est pas évident de devoir faire cette action radicale et rapide de je n'attends plus, je passe à l'action et maintenant je m'écoute moi et c'est un mal pour un bien. Euh, Même si c'est difficile en fait, hein. Et ça va vous permettre en fait d'atteindre un but, de pouvoir renaître un peu comme le phénix, hein, qui renaît de ses cendres. Et là, on avait vraiment cette nouvelle naissance qui était là et qui prend le pas sur cette méchanceté. Vous devez, pour votre bien, en fait, agir autrement maintenant. C'est vraiment la résurrection. Et on est quand même sur un temps assez court, hein, parce que la carte de la croix, on est quand même sur un timing où c'est là, hein, c'est quand même dans les énergies. Et la carte de la faux, c'est extrêmement rapide, hein. Normalement, c'est un coup et puis c'est bon, le blé ou la lavande est cassé, quoi, en fait, est coupé, je veux dire. Bon, il faut quand même avancer avec prudence malgré tout, rester sur ses gardes, faire attention, parce que s'il y a eu de la méchanceté à un moment donné, voilà, il faut quand même faire attention. Et une fois que vous aurez tranché, vous y verrez plus clair. Bon, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vais vous faire un petit tirage supplémentaire. Donc, quel que soit le motif de votre question, là, ça va être purement sentimental avec mon petit oracle des contrats d'âme. Donc, une petite question. Donc, si c'était déjà le cas, bah, vous pouvez rester sur la même question. Pour les autres, vous pouvez vous poser une question sur vous et l'autre. Où est-ce que vous en êtes et quel serait le conseil en fait pour avancer? Hop. Donc, on a quoi? Le temps à part. Donc, c'est un petit peu dans les énergies de... On a deux bulles séparées. On a un peu envie de s'éloigner, justement. C'est peut-être pour ça qu'il y a les énergies de devoir couper. Enfin, en tout cas, pour ceux pour qui la question a été sentimentale. On n'a plus envie, avec cette carte-là, en fait, on n'a plus envie de rendre des comptes aux autres. On a un peu envie de se retrouver seul. Un peu ras-le-bol des disputes, même des disputes pour des broutilles en fait. On n'a plus envie de penser à l'autre, on a envie de s'occuper de soi. On a envie de se prioriser, on a envie d'être sa priorité en fait. Je vais la poser là, ça sera mieux. Et il y a comme une phase de rejet.
soit c'est vous qui rejetez l'autre, soit c'est l'autre qui vous rejette, qui se désintéresse. Il y a une certaine forme de lassitude. Euh, Peut-être que l'un ou l'autre ne donne plus de valeur en fait à la relation. Euh, Parce que justement, il y a moins d'attraction l'un l'autre, parce que vous êtes plus du tout dans les mêmes énergies. Vous êtes chacun dans votre bulle. Il y a quand même un petit contact, c'est-à-dire que c'est pas coupé totalement, mais c'est comme si vous preniez chacun une direction différente. Et des fois, voilà, on ressent le besoin de mettre de la distance pour retrouver son bien-être, ou alors simplement pour des fois pour mieux se retrouver, hein, pour retrouver le bien-être dans la relation des débuts, pour retrouver une certaine admiration qui a pu être perdue au fil du temps. Euh, Peut-être des fois quand on s'éloigne, bah, finalement, si vous vous éloignez de l'autre et que c'est l'autre en fait qui jusqu'à maintenant vous ne vous considérez plus vraiment, et ben peut-être que du coup ça va redéclencher de nouvelles sollicitations. Il va se dire mais pourquoi est-ce qu'elle s'en va? Alors je dis elle, je parle de la personne, hein. Je parle de vous. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, hein. Ça fonctionne pour tout le monde. Peut-être que ça va pouvoir permettre de recréer des petits papillons dans le ventre. En tout cas, pour l'instant, l'esprit n'est pas encore orienté vers la construction de la relation. Et je pense que c'est une période karmique, en fait, d'éloignement, que ce soit physique ou émotionnel, qui est inéluctable, en fait, pour pouvoir évoluer. Parce que la bonne décision ou la bonne solution euh, à mettre en place, en fait, elle va être nécessaire pour votre épanouissement. Euh, donc, il va falloir apprendre à se détacher, euh, de se détacher de l'autre, bien sûr, pour pouvoir vivre heureux, pour pouvoir vous concentrer sur vous, sur votre chemin, pour vous réapproprier votre vie, parce que peut-être que c'était un petit peu trop axé sur l'autre, puisque là, on est c'était trop lourd, et puis finalement, bah, vous dans tout ça. Euh, pour mieux, peut-être, ouais, simplement vous retrouver vous. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à cette carte-là? Que ouais, vous avez besoin d'être seul. Ça, je vous l'ai déjà dit au départ. Euh, c'est une mise en pause qui s'annonce. C'est pas une rupture définitive, bien que les énergies sont là. Moi, j'ai bien l'impression que pour un certain nombre d'entre vous, on est à la fin de la relation. On n'a pas envie de couper, on n'a pas envie de trancher, et pourtant on est à la croisée des chemins. Mais enfin, vous avez encore cette possibilité de poursuivre, hein, le chemin, de continuer encore, et c'est OK, hein. Il y a peut-être encore des choses à apprendre, des choses à expérimenter, et puis peut-être que cette bulle peut se recréer, hein, si faut que chacun puisse évoluer et changer de comportement, évidemment. En tout cas, c'est un temps de pause qui est nécessaire pour faire le point sur votre vie, parce que là, pour l'instant, c'est un peu au point mort. Voilà, en gros, ce que je pourrais vous dire sur cette carte-là. Bah, écoutez, merci pour votre écoute jusqu'au bout. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour les algorithmes YouTube ainsi qu'un commentaire. Merci pour vos partages, que ce soit cette vidéo ou pour ma chaîne, hein. J'ai des tirages différents toute la semaine. Voilà, je sors différents tirages sur différents sujets pour voilà, que ça parle au plus grand nombre. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour pouvoir être averti de tous les futurs nouveaux tirages que je vais poster. Voilà, bah merci pour tout et je vous dis à très bientôt. Belle journée.